sera la prochaine lutte entre les deux aînés de Johnny et sa femme, Laetitia Hallyday, alors qu'ils veulent déjà contester le testament de leur père sur lequel ils ne figurent pas. Laura Smith et David Hallyday ont aussi déposé vendredi une assignation en référé à titre conservatoire afin d'obtenir un droit de regard sur l'album posthume de Johnny Hallyday. L'album posthume, nouveau motif de lutte selon les informations du Parisien, ce disque, que le chanteur a enregistré peu de temps avant sa mort et qui devrait sortir au cours de l'année 2018, est en train d'être terminé. Laura Smith et David Hallyday ont demandé un droit de regard sur cet album, mais Laetitia Hallyday, à qui le rocker a légué l'exclusivité de ses droits artistiques, leur a refusé. L'épouse du chanteur a ainsi fait savoir qu'elle n'entendait pas accéder à l'injonction de ses beaux-enfants. Plus grand que à lire aussi, vidéo. Mort de Johnny Hallyday, Laetitia inconsolable, mais qui est vraiment l'épouse du rocker. Le respect de l'œuvre de leur père est primordial aux yeux de Laura Smith et de son frère, rappellent les avocats de la comédienne. Il ne s'agit en aucun cas pour eux d'interdire la sortie de cet album auquel ils sont très attachés. Johnny Hallyday avait fait écouter avec fierté le 4 octobre dernier les premiers enregistrements bruts de quelques titres de l'album à sa fille Laura, ont-ils ajouté à l'AFP. Mais ils veulent pouvoir écouter le produit fini afin de s'assurer du respect de l'intégrité artistique de leur père. Warner aussi visé par l'assignation. Les avocats des enfants de Johnny Hallyday ont aussi visé Warner, la maison de disques du rocker, dans leur assignation. Ce dernier souhaite également le blocage de la vente éventuelle des propriétés du chanteur, ainsi que de ses droits d'artiste-interprète et de ses droits d'auteur. La vérité des montages juridiques et la vérité des chiffres seront bientôt établies par la justice, avait estimé vendredi Laura Smith dans un communiqué. Premiers éléments de réponse le 15 mars à 14h30, avec la première audience fixée devant le tribunal de grande instance de Nanterre.